Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fait chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6 êtres nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti avec Fetchas ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.
Chers amis, frères et sœurs, internautes, bonsoir. Nous sommes au jeudi 26 janvier 2023, où notre Seigneur Jésus nous fasse grâce d'être en sa présence en vue de continuer à participer à ce beau programme d'évangélisation dénommé Vers de nouveaux horizons. Car il est notre secours, notre défenseur, notre libérateur. C'est lui qui nous sauve et nous donnera la vie éternelle. C'est pourquoi, en ce soir, nous lui disons un grand merci d'être avec nous. Sur ce, chers frères et sœurs, chers amis internautes, la direction de l'église du Temple adventiste numéro 1 et celle de la fête chasse vous souhaitent en ce soir la plus cordiale et chaleureuse bienvenue dans le nom du Seigneur. Un chant spécial va être exécuté, suivi de la lecture de la Bible et ensuite la prière. Bonne audition. Dans ces jours-ci, il faut un sauveur. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher, sois très certain. Sois très certain que ton encre rocheux le roc solide. Ce roc est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton encre couche le roc solide. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain. Sois très certain que ton encre couche le roc solide. Ce roc est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton encre couche le roc solide. Dans ces jours-ci, oh, je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain. Je suis certain que mon encre croche le
est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus. Seulement lui. Sois très certain. Sois très certain que ton encre couche le roc solide. Sois très certain. Sois très certain que ton encre couche le roc solide. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis internautes, à ouvrir votre Bible et à lire avec nous dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Courbons la tête, fermons les yeux pour prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits envers nous manifestés nuit et jour. En ce soir, nous sommes là encore une fois pour pouvoir participer à ce programme. Puisses-tu, ô notre Dieu, nous assister. Permettre que nous puissions comprendre la parole qui va être prêchée en cette soirée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, internautes, dans la rubrique spéciale nous asseoir sur la famille, nous pourrons parler du célibat. Comment faire face au célibat? Yo défini célibataire yo comme moun qui pas jamais marié, moun qui séparé ou bien divorcé, ou bien moun que conjoint yo ou bien conjointe yo décédé. Moun sa yo gen un pile défi pour yo relever. Yon grand défi que célibataire yo fait face avec, c'est la solitude. Nous connaissons que les êtres humains ont besoin de compagnie. Bon Dieu crée nous comme des êtres sociables. Mais parfois, solitude là, c'est un état d'esprit. Parce que physiquement, nous pas seuls. Et, comme dit nous, chers auditeurs, que le mariage ne guérit pas ce besoin. Et, il y a un auteur qui dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il n'y a pas de pire solitude qu'au sein d'un mauvais mariage. Je vous le garantis. Deuxième défi que célibataire fait face avec, c'est les pressions sexuelles. En pile monde pensait que célibataire c'est des monde qui très souvent malmenés par les pulsions sexuelles. Parce que yo pas gagné monde pour yo partager. Intimité, c'est un bon bagage. Bon Dieu crée nous et pour nous capables vivre intimité nous, mais sainement. C'est pourquoi l'activité sexuelle en dehors du mariage lui crée plus de problèmes. Et bon Dieu mettez nous en garde. Mais pulsion sexuelle yo, faut que nous disions que bon Dieu prend yo en compte pour les personnes qui célibataires. Maintenant, comment nous sommes capables de faire face à célibat ça? Et nous-mêmes qui pas célibataires, comment nous devons faire face à célibataire yo? Premièrement, nous devons apprendre
remettre tête nous. Nous devons apprendre à chérir la solitude. Apprendre heureux en compagnie de nous-mêmes. Premier monde pour bien avec, pour amis avec, pour sentir heureux, pour sentir confortable avec, c'est nous-mêmes. Deuxièmement, vous devez cultiver une personnalité agréable et sympathique. C'est pas parce que vous êtes célibataire pour un monde qui grincheux, pour toujours et gon mine sûr que moun pas ka aborder ou, que ou pas content ou pas heureux parce que ou célibataire. Et aussi, nous-mêmes dans la communauté l'église, nous-mêmes dans la société qui vivent avec des célibataires, faut que tout le temps nous pas ennuyer pour nous poser aux questions qui leur a marié, qui leur a bien petite, mais si pas marié font petite. Donc c'est des attitudes qui mauvaises pour nous capables et affronter célibataire yo. Célibataire yo nous doit faire que nous contents parce que nous avons la joie en Jésus. Nous devons développer des compétences et nous devons faire des efforts pour nous rencontrer moun. Nous devons aussi vivre la vie nous correctement. Nous devons avoir une bonne estime de tête nous parce que nous c'est petit bon Dieu créé nous à image li. Mariage pas augmenter valeur nous. Bon Dieu d'abord li ban nous valeur nous depuis l'heure il était créé nous. Le célibat aussi li pas un signe de tristesse perpétuelle. Ça veut dire le fait que au célibat ou dit que ou pral vivre une vie de tristesse, on vit tant coup lugubre, tant coup c'est un monde qui endeuillé et éternellement. Donc nous devons réjouir nous parce que la vie du célibat n'est pas synonyme de tristesse. Nous devons que réaliser grâce bon Dieu fait nous. Et en tant que célibataire, pour nous pas sentir nous seuls, pour nous pas sentir que on vit en dehors des autres, nous en marge de la société, nous devons impliquer nous dans la société, rendre des services, faire des actions communautaires, aider les autres, aider les gens qui ont besoin, les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des besoins spéciaux. Nous sommes capables de rendre visite les sabbats, nous sommes capables de faire des gestes d'amour envers eux-mêmes. Nous sommes capables de faire de communauté l'église côté nous vivons une grande famille. Donc c'est comme ça nous sommes capables de faire face à la vie de célibat nous. Et nous même dans l'église doit pencher sur célibataire yo, j'en nous so dire. Et nous devons diriger effort nous en ce sens. Connaît que célibataire yo besoin nous en tant que famille yo, en tant que membre famille yo. Toujours visiter yo, ba yo conseil, ri avec yo, jouer avec yo en sens pour yo pas sentir yo seul, pour yo pas sentir yo abandonné. Et célibataire yo même nous devons impliquer nous, apprendre nos métiers, apprendre des métiers manuels, apprendre créer des espaces la caille nous côté nous capable recevoir des personnes qui en difficulté. J'aime te dire nous investir tant nous dans des actions communautaires. Comme ça, nous pas sentir célibat et solitude là. Nous pas sentir pression sociale qui sous dos nous parce que n'a gagné tant nous à occuper. Donc, c'était conseil ça nous te gain pour nous partager avec nous sur le célibat. Nous croyons que nous toutes nous va faire provision de yo, nous va aider célibataires yo et célibataires yo nous va sentir que nous valoriser parce que nous c'est petit bon Dieu, parce que bon Dieu nous crée nous à image li, pas gen monde qui pas gen valeur aux yeux li ni pas aux yeux de Dieu. Nous pas des gens qui vivent avec des étiquettes sous nous, nous c'est des gens normaux tant que tout le monde. Bonne soirée en Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, honorables amis visiteurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes encore très contents d'être avec vous dans le cadre de cette grande campagne évangélique qui a été spécialement conçue pour vous. Car nos plus grands désirs,
c'est de vous porter à tourner vos regards vers de nouveaux horizons pour pouvoir rencontrer Jésus. Car très bientôt, Jésus va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui dans l'éternité. Et nous aimerions que vous soyez là avec nous, chers amis, visiteurs, frères et sœurs. Nous avons quelques petites annonces. Donc, nous demandons une attention soutenue, s'il vous plaît. Tout le monde qui demande une Bible quelconque et surprise que nous gagnons pour nous bailler, eh bien, nous recevoir samedi 28 janvier. Samedi 28 janvier, c'est date programme non la terminée. Nous demandons pour la tout dans le moment ça. Et dans samedi ça, c'est un culte d'adoration que nous avons gagné à l'Éternel des armées. Nous demandons pour là à partir de 7h30. Samedi 28, il y aura également une grande cérémonie de baptême. Il y a des gens qui déjà prennent décision pour baptiser. Ou même, chers amis, qui pour prendre décision, nous invitons pour prendre décision pour baptiser. Donc, tout le monde sait qui a baptisé samedi 28. Nous demandons pour venir avec un vêtement de rechange. Puisque après baptême, non, radio a quitté mouillé, donc il y a besoin pour échanger. Donc, c'est pourquoi il faut nous venir avec un vêtement de rechange pour nous capables de mettre sous nous après le baptême. Chers amis, visiteurs, nous invitons pour inviter aussi d'autres visiteurs à écouter la parole de Dieu. Et frères et sœurs, invitez aussi les adventistes qui décourageaient, qui quittaient, donc encouragez eux pour être capable de participer chaque soir à cette campagne évangélisation. Nous vivons un temps difficile, c'est l'heure pour nous capables préparer nous, pour nous capables rencontrer Jésus. Donc le programme continue chaque soir à partir de 6h30. Donc chers amis, frères et sœurs, faites des plans pour que vous soyez là ce soir, dès demain soir, à partir de 6h30. Merci parce que nous t'ai prêté attention à annonce ça yo. Maintenant, nous avons quitté pour que vous capable tendre le chant thème et ensuite, vous aurez l'occasion d'entendre la parole du Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur, pasteur Vanel Louis Saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il va régner sur la terre. Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, car il nous permet d'être ensemble aujourd'hui encore pour continuer à chercher sa face, pour continuer à louer son saint et grand nom, mais aussi et surtout pour continuer à étudier la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui nous conduit vers de nouveaux horizons, cette parole qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, cette parole qui peut nous conduire vers la vie éternelle si nous acceptons de la pratiquer chaque jour dans nos activités, dans nos vies. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, je veux croire que Dieu vous a visité, qu'il vous a richement béni et nous louons son nom
parce qu'il a fait du bien à ses enfants. Oui, nous avons raison de dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Nous allons continuer avec le même thème vers de nouveaux horizons. Mais je dis, nous allons considérer un sujet extrêmement intéressant. Ces sujets, nous pensons qu'il y a plus de questions sur lui et souvent, nous n'avons pas de réponse à ces questions. Qu'arrive-t-il quand vous mourrez? C'est le titre de notre méditation. Qu'arrive-t-il quand vous mourrez? Qui s'est passé quand on aller leur mourir? Est-ce que ou dans le ciel? Est-ce que ou dans l'enfer? Ou bien est-ce que c'est le néant? Pas rien du tout. Qu'arrive-t-il quand vous mourrez? C'est un sujet qui toujours intéressé tout le monde. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en pile monde. Moi avant nous peut question la mort, nous peut mourir. Bon, on continue avec une histoire qui passait dans l'année 1956 dans le pays Congo belge. Te gagné une grande guerre civile, une horrible guerre civile dans le pays ça. Et l'hôpital côté docteur Paul Carson tapé dirigé a, yo te prend li en otage. Rebelle yo te attaqué l'hôpital ça. Et malheureusement, gen un pile employé l'hôpital là qui te prend balle, qui ont été tué. Et parmi moun qui mouri yo, très malheureusement, docteur Carson te la donne tout. Li mouri parce que rebelle yo tué. Les quelques jours plus tard, yo joine cadavre docteur Paul Carson, yo joine tout dans poche Wesley, anti-Bible, au Nouveau Testament. Et li était écrit dans une page vide dans la Bible avant, avant le mourir à la veille de sa mort, il était écrit le mot paix. La paix face aux pires circonstances. La paix face à la mort. Question que tout le monde a posée, ou capable de poser le toujours dire, côté docteur Carson de joindre toute quantité paix ça. Jean moun peut la mort, Jean moun pas remet tant de questions la mort, comment docteur a te fait en paix dans état ça. Amis frères, sœurs, amis internautes, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, nous chaque qui là qui recevoir message à jodi, nous capable demander tête nous tout. Qui ça pour nous ta fait pour nous joindre la paix face à la mort? Qui gens pour nous faire pour sujet la mort pas fait nous peur? Quelle autre question tout nous capable poser mais qui t'aime tout d'entrée du jeu en pile dans question nous pas toujours à joindre réponse pour yo. Parmi questions ça on est capable dire qui s'arrive au monde vrai l'el mouri. Côté moun nan aller l'el mouri. Est-ce que mon yo c'est dans ciel aller dans paradis? Est-ce que c'est dans l'enfer aller ou bien est-ce que éliminer c'est le néant, yo perdu définitivement? Jodi les on moun mouri nous mettez le nom cercueil, nous mettez le nom tombe, mais parti que qu'on fait moun nan parler, bouger, animer ya côté parti ça. Le on moun mouri, est-ce que moun ça suspend exister ou bien est-ce que continue vivre en l'autre côté? Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, amis internautes, il y a un pile question à poser sur la mort. Nous pas de réponse pour yo. Mais nous connaissons un point qui est commun à nous toutes. C'est que nous pas aimer la mort. Douleur la mort sont douleur qui intense. Lorsqu'on moun qui mouri, on moun que ou te remen, on moun que te habitué avec elle, on moun que pral séparer définitivement avec elle, douleur ça li atroce. Li pas intéressant du tout. Et moi avant nous pas jamais accepter ça que moun nou mouri vrai, nous pas pour elle encore pas gen moyen pour nous communiquer avec elle. Bagay ça li dû pour chaque être humain. Et c'est pour ça les hommes toujours à chercher joindre des réponses
concernant la mort, les hommes toujours intéressés pour connaître est-ce qu'il y a un moyen pour nous continuer à communiquer avec nous qui mourir. Qui t'aime d'aujourd'hui à ou même qui perdu on être cher, à ou même qui vivent non deuil, ou même peut-être qui inquiet face au problème de la mort, qui t'aime dire que bon Dieu baille en réponse au sujet de la mort. Bon Dieu dit des paroles certaines concernant la mort parce que Jésus croit accepter comme Seigneur et Sauveur, lui-même tout il était mouru. Il passé 3 jours dans tombe blanc, mais la tombe n'a pas pu le retenir parce que après 3 jours, au matin du premier jour, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a vécu la mort et il a pu dire en sortant du tombeau, j'étais mort et voici je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Béni soit l'Éternel. Ainsi, mesdames, messieurs, candidats pour le ciel, le message que la Bible nous donne concernant la mort, c'est pas un message de peur, c'est pas un message angoissant, mais le message que Jésus nous donne concernant le sujet de la mort, c'est un message d'espoir, car Jésus nous montre qu'il était mort, mais qu'il est ressuscité. D'entrée de jeu, ça, Dieu a la solution au problème de la mort. Cette solution s'appelle la résurrection à la gloire de Dieu et au nom de Jésus. C'est peut-être ça, premier chrétien yo dans l'église primitive, yo te gagné en pile espérance, yo te croit dans espérance, yo te croit dans solution ça que bon Dieu capable bailler au problème de la mort. Gagné des recherches, des fouilles que archéologues ont fait dans catacombe yo, côté gen pile tombe dans un Asie mineure, dans temps Moyen Âge, dans l'église primitive, dans temps très reculé. Yo joignent 2 catégories de tombes et sous tombe ça yo gagné des écriteaux différents une de l'autre qui écrit sous tombe yo. Sous tombe païen yo ouais que païen sous tombe blanc yo écrit adieu. Sous toute tombe païen yo écrit adieu. Mais le regard des tombes chrétiens au mandé qui moun sa ote, moun qui était chrétien, sous tombe chrétien yo écrit plutôt au revoir. C'est parce que justement, mesdames, messieurs, les chrétiens savaient déjà qu'il y a une solution au problème de la mort. Cette solution s'appelle la résurrection. Et c'est Jésus qui apporte cette solution. Pas dire que il était mort, mais il est ressuscité. Et Jésus a pu dire en Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. » Et du séjour des morts, dit amen pour ça. C'est une bonne nouvelle, c'est une note d'espérance, parce que Jésus qui a accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus qui en mis ou non, lui remporte victoire sur la mort, amen. Jésus qui a accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus ça croit suivre, l'on te recevoir le baptême pour suivre Jésus, les voyons nous aujourd'hui que clé l'en moi n'en mêle, que les séjours des mois n'en mêle, puisqu'il remporte victoire sur la mort, lui qu'a partagé victoire ça avec vous, béni soit l'Éternel. Sœurs et frères bien-aimés, oui, la solution de Dieu au problème de la mort s'appelle la résurrection. Il y a des gens qui sont très sceptiques face à la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est capable de porter la résurrection. Il y a des gens qui ont des gros doutes, qui disent depuis date ça, parle beaucoup retourner côté résurrection. L'apôtre Paul, pour dissiper les doutes, dans 1 Corinthiens 15, verset 16, chapitre 15, son chapitre qui traitait justement la question de la résurrection des morts, apôtre Paul dit ceci au verset 16, « Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et au verset 18, il continue pour dire, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Voilà le constat que l'apôtre Paul a fait. Si pas de résurrection,
Si ou pas quoi que résurrection, eh bien nous dit que Jésus mourit pour grand Messie. Oh, plaise à Dieu pour nous dire que Jésus mourit pour grand Messie. Nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité et très bientôt il apportera pour ses partisans, pour ses bienheureux, la résurrection. Mais pour comprendre plus bien question résurrection, faut comprendre tout qui sa Bible a dit concernant la mort. Si vous pas comprendre bien ce que la Bible enseigne concernant la mort, vous avez du mal pour bien comprendre le miracle de la résurrection. La Bible montre clairement que Dieu créa l'homme pour qu'il vive, mais il a donné des limites à l'homme. Il a donné sa loi à l'homme. Malheureusement, l'homme n'a pas obéi la loi de Dieu. L'homme a choisi d'obéir à Satan. Nous est sujet ça déjà. Et parce que l'homme t'a désobéi la loi bon Dieu, parce que nos premiers parents ont choisi pour obéir Satan plutôt, eh bien malédiction, condamnation t'a pral tomber sur yo. Dans Genèse 3 au verset 18 et 19, bon Dieu t'a parlé avec Adam, il t'a dit le parole ça, en parole de condamnation face à désobéissance à Adam. Il dit, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Hélas, mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, nous comprenons ça passé. Bon Dieu créé l'homme pour le vivre, mais à cause des obéissances, les hommes li perdent du privilège. Ça, c'est pour ça, moins avant, nous connaissons la mort. Et la mort, ça qui conséquence péché, c'est la mort éternel. Donc l'homme doit mourir. Mais qui t'aime faut comprendre plus bien comment bon Dieu t'a créé l'homme. Si comprendre processus création de l'homme, on va comprendre plus bien ça crée l'homme et qui s'arrive exactement le monde mourir. En Genèse 2 au verset 7, nous tournons dans le livre de la création, le livre du commencement. Bon Dieu bail qui processus que te suive, qui étape te suivre pour te mener l'homme à l'existence. Au verset 7, Genèse 2, la Bible dit ce qui suit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou souffler une âme vivante. Ainsi, nous sommes capables de faire équation ça. Le corps plus le souffle de vie, li baillons âme vivante. Corps plus souffle de vie égale âme vivante. Ainsi, si vous comprenez étape bien, si vous comprenez bien équation, n'a capable de dire avec aisément selon la Bible que l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Comprendre la vérité, ça, est très importante, les bibliques, les fondamentales pour comprendre ça passé le mort arrivé. L'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme, car c'est le corps plus le souffle de vie de Dieu qui donne un être vivant ou bien une âme vivante. Ainsi, l'homme mourit, qui s'est passé, c'est équation qui inverse. Âme vivante moins souffle de vie égale cadavre. Pas de vie encore. Âme vivante, personne vivante, moins souffle de vie, li bail cadavre, pas de moun encore. Et c'est ce que l'Ecclésiaste explique clairement dans Ecclésiaste 12 verset 7 quand il dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Esprit ça, c'est le pneuma ou bien le psyché, c'est le souffle de vie, le principe de vie que Dieu donna à l'homme lors de la création. C'est même souffle de vie ça, c'est même psyché ça, c'est même pneuma ça que les animaux ont gagné tout. Donc le l'homme arrivé, âme vivante là, li perd du souffle de vie, li cesse d'exister, li tourne cadavre, li pa gen la vie nan li encore. Dans Job 27 verset 3, le patriarche Job nous explique ce que l'Ecclésiaste appelle l'esprit qui retourne à Dieu. Job 27 verset 3, le patriarche dit ceci: aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Remarquez que c'est ça que bon Dieu prend, le souffle de Dieu, la respiration, c'est lui-même que bon Dieu prend et ça va le faire que
corps humain, âme vivante là, li tourne yon cadavre. Bon, faut regarder rapidement on l'autre texte avec moi dans Psaume 146 au verset 3, le psalmiste dit: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Donc l'esprit que Dieu prend, c'est le souffle de vie, le principe de la respiration qu'il donna à l'homme, à la création. Et c'est ce qui arriva à la mort. Donc, c'est équation ça qui baille la mort. Personne vivante, âme vivante, moins souffle de vie, li baille cadavre, pas la vie dans lit encore. Psalmiste dit ça dans Psaume 146 au verset 4, leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Depuis bon Dieu prend souffle de vie et que corps la tourne poussière, paraît moun encore, tout plan que te gagné, toute volonté moun te gagné, tout yo fini. C'est ça, Bible dit clairement, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Le sage Salomon, il a le même sens dans tout, dans Ecclésiaste 9, verset 5, pour le dire qui s'est passé exactement à la mort quand il dit dans ce passage, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Les morts ne savent rien, leur mémoire est oublié, c'est ça, Bible dit. Et au verset 6, il continue pour dire, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Donc les morts ne savent rien. Ils ne savent vraiment rien. Le corps retourne à la poussière. Dieu prend le souffle de vie. C'est un cadavre qui va dans la tombe. C'est un cadavre qui est dans le cercueil. Tout plan que tu as gagné, tout désir, tout ça te remet pendant que tu es vivant, tout péri et le pape jamais participé jamais encore à tout ce qui se fait sous le soleil. Au psaume 115 et au verset 17, le psalmiste ajoute et dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, car les morts ne savent rien. Le patriarche Job comprenait aussi que les morts ne savent rien quand il a dit dans Job 14, versets 14 et 15, « Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors et je répondrai. » Donc Job est d'accord que les morts ne savent rien. Il continue au verset 13 pour dire, « C'est le séjour des morts que j'attends pour demain. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. L'homme mourit, c'est dans tombe l'aller, li pas connaît rien qu'à passer. En Job 14, verset 10, le patriarche ajoute, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? À la mort, il ne reste rien. À la mort, c'est un cadavre, l'homme disparaît, il n'a jamais participé à bagaille qu'a fait sous la terre encore. Mais la Bible compare la mort à un sommeil. C'est là que pral gagner on espoir. Parce que la Bible n'a pas jamais dit que la mort est le néant. C'est vrai que bon Dieu clair, que moun qui mourit pas qu'on rien, ou pas capable la mort. Si fait rêve moun qui mourit, c'est pas moun qui vini parce que les morts ne savent rien, c'est ange démon esprit Satan qui vini. Mais bon Dieu pour bailler l'espoir, il comparer la mort à un sommeil. Il y a plusieurs passages dans la Bible là qui comparer la mort à un sommeil. Dans Job 14 verset 12, il est dit, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Alors ici pour Job, la mort est un sommeil. Le psalmiste au psaume 115 et au verset 17 dit à peu près la même chose. Le psalmiste considère la mort comme un sommeil.
tout comme Job l'avait fait un peu avant. Et il y a plusieurs autres passages encore qui considéraient la mort en couillon, en sommeil, c'est pour donner de l'espoir. C'est pour permettre aux serviteurs et servantes de Dieu de savoir que puisque tout sommeil présuppose un réveil nous est préparé également face au sommeil de la mort. Oui, la mort est un sommeil. Au psaume 13, verset 3, je vous parlais du psalmiste qui dit, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donc, pour ce psalmiste, la mort est un sommeil. Mais plus bel exemple que nous gagnons que la mort est un sommeil, c'est la mort de Lazare, l'ami de Jésus à Béthanie. Jésus remet Lazare, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Mais la Bible nous dit que Lazare était malade. Les sœurs de Lazare ont fait appel à Jésus pour le guérir. Mais Jésus a pris du temps pour arriver à Béthanie. Lazare est mouru. Oh, Lazare est plusieurs jours dans tombe là. Mais là, Jésus rivé à Béthanie, la caille Marthe et Marie, il pral associer la mort Lazare à un sommeil. Dans Jean 11, verset 11 et 12, Jésus parlait de la mort de Lazare et il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus continue. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Vous voyez, dans Jean 11, ici, Jésus parle de la mort de Lazare comme un sommeil. Et puisque tout sommeil gon réveil cap suivre lui, regardez reste histoire là dans Jean 11, Jésus arriva auprès de la tombe de Lazare, il dit où les pierres là? Oh sœur là dit non, il y a quelques jours là, il y a une odeur. Jésus insistait pour le dire, il faut rouler la pierre. Et l'histoire nous montre que Jésus appela Lazare. Lazare, sort! Et le texte sacré nous dit que Lazare sortit bien vivant à la gloire de Dieu, béni soit l'Éternel. Imaginez Marthe, Marie, Lazare qui retrouvaient encore. Imaginez grande joie qui était réunie famille ça. Imaginez bonheur, contentement que vous avez gagné pour rejoindre frère encore. Jésus t'a fait ça nous relève la résurrection. Elle t'a porté la joie dans famille ça. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, la résurrection de Lazare, c'est un avant-goût de sa capacité. Nous le Jésus retourné. La résurrection de Lazare, c'est une idée, une simple idée, une petite idée de gros fait, de gros bamboche captant nous très bientôt quand Jésus reviendra. Imaginez, sœurs et frères bien-aimés, maman, papa, frère, sœur, Marie, madame, petit tout, bons amis qui étaient morts dans Jésus. Imaginez, jour ça, côté trompette la pral sonner, Jésus pral relais bien-aimés disparus ça par leur nom. Elle pral remettre nous moun sa que nous remet, moun sa qui cher pour nous. Jésus a banou encore, yo pas jamais mourir. Nous serons enfin réunis. La famille heureuse sera réunie et nous serons avec Jésus pour le siècle des siècles. C'est ça apôtre Paul y a annoncé dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, quand il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre continue pour dire, le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On m'a dit amen. Boussa. Oh, c'est une vérité réconfortante. C'est une bonne nouvelle. C'est une note d'espérance. Quand Jésus reviendra, tout le monde qui mourit dans Jésus, yo va ressusciter. Premier chrétien, t'es tellement croyant dans la résurrection. T'es tellement croyant dans le retour de Jésus, que vous terrez les résurrections, le retour de Jésus, la bienheureuse espérance. L'apôtre Paul
Il prend temps pour le décrire comment scène ça va lier, la scène de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15 verset 51, l'apôtre dit ceci: écoutez mesdames, messieurs, voici, dit-il, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il continue: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Oui, la Bible annonce cette merveille, ce miracle, toujours. En 1 Corinthiens 15 et au verset 53, l'apôtre dit: il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: ô mort, la mort est engloutie dans la victoire. Béni soit l'Éternel. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, diront les élus de Dieu. Jésus lui-même, il va garantir ça, il va nous garantir formelle qu'il y aura la résurrection. Pas de doute dans ça, il y a une résurrection qui est préparée pour les enfants de Dieu. La mort n'est pas le néant, pas de monde qui est dans le purgatoire, pas de monde qui est dans l'enfer, tout le monde qui mourit dans le tombio, il attend le retour de Jésus, il attend le miracle de la résurrection. Jésus l'a annoncé en Jean 5 au verset 28 et 29, là, il te dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, non point ça que m'rive ya. Il y a des gens qui ont doute sur résurrection, il y a des gens qui pensent qu'elle pas fait encore, il y a des gens qui ont dit depuis date ça à côté de Jésus. Je dirais à ces sceptiques, à gens qui ont doute là, m't'a dit yo, le Jésus parlait ça dit à la fait, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Sauf les posons question. C'est pas doute sur résurrection pour gagner, parce que Satan met sauté, maté, pompé, Jésus a porté résurrection quand même pour ses fidèles. Amen. Sauf les posons question. La bonne question à se poser, puisque Jésus dit en Jean 5, 28, 29, monde qui fait bien, il a la vie éternelle, il a ressuscité pour la vie éternelle. Monde qui fait mal, il a même ressuscité, mais c'est pour le jugement. La question à se poser, ou même leur ressuscité, koto bralé, dans le ciel ou bien dans l'enfer. Quel est ton choix? C'est maintenant que tu dois choisir, parce que Jésus dit dans Apocalypse 22 verset 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus revient bientôt. La vie bail récompense résultat que chaque monde mérité. Monde qui fait bien, yo pral dans paradis. Monde qui fait mal, yo pral dans l'enfer. Koto bralé ou même le ciel, le paradis ou bien l'enfer, le feu éternel. Au Bible dans clair pour le dire en Marc 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Koto bralé ou même le ciel, le paradis ou bien l'enfer éternel. Tu as un choix à faire. Il faut faire ce choix maintenant. Mesdames, messieurs, Bible clair sur ça. Le on moun mouri. Li pas dans paradis kounian, li pas dans purgatoire, li pas dans l'enfer. Tout le monde qui mourit dans tombio, y attend le retour de Jésus. Bible clair pour le dire, l'homme monde mourit, c'est dormir l'abdomen et comme tout sommeil présuppose un réveil, Bible clair pour le dire, bientôt quand Jésus reviendra, il y aura le réveil de la résurrection. Monde qui t'a fait bien yo, monde qui t'a baptisé, qui fait la paix avec Jésus, ils seront ressuscités pour régner avec Jésus dans le paradis. Monde qui pas de guettant pour Jésus, qui t'a fait mal, qui pas de jambe pour une décision pour Jésus, qui t'a renvoyé à demain, ils seront condamnés. Ce sera la honte, l'enfer éternel. Oh, apôtre Paul conclut question en 1 Thessaloniciens 4 verset 17 pour le dire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés
Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous aurons un corps glorifié. Nous aurons un corps immortel. Nous aurons un corps incorruptible. Nous ne pas jamais malade encore. Nous ne pas jamais souffrir encore. Nous ne pas jamais mourir encore. Oh, au matin de la résurrection, les partisans de Jésus, ils verront Jésus et ils régneront avec lui au siècle des siècles. Zamim kaptandem dans qui camp ou à pied, c'est kounya pour choisir qui position ou prend le ciel, le paradis ou bien l'enfer. Koto pral passer éternité, c'est kounya pour faire choix l'homme mourir ou pas bien temps encore. La mort n'est pas le néant. Sœurs et frères bien-aimés, pas gen moun qui dans purgatoire, pas gen moun qui mourir kounya dans paradis, pas gen moun qui dans l'enfer. Tout le monde qui mourit, il est dans la tombe, dans la poussière, il attend le retour de Jésus. Oui, quand Jésus reviendra, la mort disparaîtra à tout jamais. Quand Jésus reviendra, les partisans de Jésus, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont fait la paix avec Jésus, attendent non yo. Au son de la trompette, au bruit de l'archange, moun Jésus, au tombe pap kakembe nou, cimetière pap kakembe nou, n'a sorti bien vivant, n'a transformé pour nous, ouais, Jésus recevoir de ses mains bénies la couronne de vie. Et ou même jodi, si Jésus tourne jodi, koto brale, dans le ciel ou bien dans l'enfer. Est-ce qu'on prend position pour Jésus? Jésus passe maintenant chez toi. Il est présent maintenant sur les plateformes. La parole à nous chaque parce que le remet nous livrer sauver nous. Les voix nous aujourd'hui même sous mourir kounya mais sous mourir en Jésus ou pral tombe avec le germe de la résurrection. L'amour pas gain pouvoir sur monde qui dans Jésus. L'amour pas gain pouvoir sur monde qui accepte Jésus. L'hypothèse même appelle la pour appelle la tourner. Jésus de sa voix d'amour l'a dit, oh, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Appelle la tournée pour vous. Jésus voulait sauver. Jésus voulait me dire encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le ciel ou l'enfer. Quel est ton choix? Jésus ou Satan? Quel est ton choix ce soir? Tu as un choix à faire. Au compte combien ton vivre des jours, par contre combien on été, ne renvoie pas à demain. Et maintenant, que tardes-tu, te dit Jésus, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Au très bientôt, samedi prochain, à une belle cérémonie de baptême pour tout le monde qui veut le ciel là. À une belle cérémonie de baptême pour le monde qui veut la première résurrection. Le monde qui veut la résurrection des justes pour nous régner avec Jésus. Gon place pour vous. Jésus attend nous. Jésus remet on. Li vle sauver on. Moun qui mourit dans Jésus, yo pas peur la mort. Au gen doit dire, tout le monde qui mourit dans Jésus gen doit dire au nom de Jésus, le mourir m'a vivre encore. Quel est ton choix? Quel est ton camp? Le ciel ou l'enfer? Jésus ou Satan? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je crois que jodi a, dans le moment ça, ou à l'ouvrir cœur à Jésus rentrer, ou à accepter comme Seigneur et Sauveur. Moi, je crois que jodi en ces jours par là, pas renvoyer à demain, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut prendre, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quoi qu'autant de Jésus qu'après Léo, ou pas faire cœur du, ou à l'ouvrir cœur à l'entrée. C'est pour ça que je voulais prier pour vous. Il y a plusieurs numéros de téléphone qui passent sur l'écran. Relez dans le numéro ça pour dire oui, on va baptiser, on va faire la paix avec Jésus dans la prochaine cérémonie. Afin que le Jésus retourne, sous on va ressusciter pour régner avec Jésus dans le paradis. Prends décision Kounian, samedi prochain. Viens joindre nous dans Temple 1, rue de la Réunion, bon ancien DGI, pour capable baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So ouais. Ou pas rien pour perdre, non? Tu as tout à gagner. Qui t'aime prier pour nous dans le moment ça? Mets-toi à genoux, non? Prends décision. Dis ou à baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés et pour avoir l'espérance de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous disons merci, je dis encore, parce qu'on prend le temps pour montrer nous qu'on a un plan pour nous, des promesses de paix et non de malheur. Tu nous réserves un avenir et de l'espérance. Ou montrer nous aujourd'hui que même l'amour pas un pouvoir sur petit bon Dieu, béni soit l'Éternel. Ou montrer nous que l'ennemi emporte l'amour.
L'ennemi a dit la mort c'est le néant, mais on rappelle nous aujourd'hui que monde qui mourit dans Jésus, c'est dormir. Bientôt, ils seront ressuscités très bientôt et ils recevront un corps immortel, un corps glorieux, un corps incorruptible. Très bientôt, les rachetés de Jésus, même dans la tombe, même dans la poussière, il y a tant de voix Seigneur qu'après Léo et la tombe ne pourra pas retenir les élus de Dieu. Le cercueil ne pourra pas retenir les rachetés de Dieu. Quand la trompette sonnera, quand Jésus reviendra, tout petit touyo, il a levé bien vivant pour régner avec nous dans le paradis. Oh, passe sur les plateformes, passe dans nos maisons, touche les cœurs et permettre que tout le monde capte des messages ça, tout visiteur nous yo, tout internaute yo pour faire la paix avec Jésus, permettre que jeudi yo capable répondre à l'appel d'amour ça. Yo va prendre décision pour le baptême de la plus prochaine cérémonie et on va préparer ensemble avec nous pour tendre Jésus qui revient bientôt et nous bénéficierons en ce jour du miracle de la résurrection. Bénis tous ceux qui collaborent pour le succès de ce programme. Bénis tous les membres d'église qui ont déjà fait la paix avec Jésus. Bayons bonne persévérance, bayons courage, permettre que vous résistez, que vous luttez jusqu'au bout, afin que même si nous avons souffert sous terre ça, mais quand Jésus reviendra, nous régnerons avec toi pour le temps et pour l'éternité. Opère un miracle dans chacune de nos vies, guéris-nous de nos maladies, transforme nos problèmes en solutions, mettez-nous toutes dans le livre la vie, permettre que les amis soient intelligents pour connaître que Jésus est la chance qui passe, la chance à prendre pour remettre la vie au cognant dans main Jésus, parce que moun k'ap marche avec Jésus pas peur la mort, moun qui dans main Jésus gagne victoire sur la mort, moun qui baptise Jésus gagne doit dire au nom de Jésus, le mourir ma vive encore. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, forme ta sélection et permette que parmi internautes, parmi auditeurs, un grand nombre qui viennent joindre Jésus pour leur salut éternel. Pardonne nos fautes, écoute notre prière et bénis-nous au-delà de toute espérance, car nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mesdames, messieurs, amis internautes, distingués invités, la mort n'est pas le néant. Bible en clair pour le dire, l'on moun mouri, li pas dans purgatoire, li pas dans paradis, li pas dans l'enfer, mais tout le monde qui mouri yo dans tombe yo, y attend le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, au son de la trompette, moun qui te fait la paix de Jésus, y a ressuscité pour la vie éternelle, mais moun qui sans Jésus yo, y a ressuscité pour la mort, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Compliment parce qu'on choisit Jésus. Compliment parce qu'on choisit pour baptiser. Même si on souffre aujourd'hui en sous terre, je suis content pour me dire, si nous souffrons avec lui sur la terre, bientôt nous régnerons avec lui dans les cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y sous terre. Depuis le fait 6 être nan un souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.